Bonjour, je m'appelle Benjamin et je vous souhaite la bienvenue dans la 5e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûr que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Si vous suivez l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1, vous connaissez probablement Audrey Boisbesseau. Âgée de 40 ans, elle a avec son mari Hervé 8 enfants, Foucault, Hildegarde, Mayol, Cernin, Pia, Camille, Eban et Tancrède. Si elle témoigne facilement de sa foi, à l'écran ou dans la vie de tous les jours, Audrey Boisbesseau n'a pourtant pas toujours été chrétienne. J'ai ainsi voulu savoir quels événements l'avaient conduit à ce changement radical de vie. Bonjour Audrey, merci d'avoir pris le temps de vous arracher à un quotidien bien rempli pour venir vous raconter aux auditeurs d'Un beau jour. Alors, pour commencer, et comme c'est la tradition dans ce podcast, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez amené avec vous depuis l'Ariège ? Oui, bonjour Benjamin. J'ai décidé de partager avec vous un petit objet que j'ai trouvé dans une boutique à Bayonne, des sœurs qui font de la céramique. Et j'ai été très touchée par cette autre façon de prier le chapelet, parce qu'en fait, il s'agit d'une petite pierre qui sert de dizainier. Et alors, j'ai été séduite par la forme, parce que c'est une petite pierre de rosaire, elles appellent ça, qui vraiment a une forme qui permet de la tourner au fur et à mesure de la dizaine. Oui. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on se rend compte que dès qu'on la tourne un petit peu, dès qu'on l'a en main, dès qu'on s'en sert un petit peu, elle chauffe, elle prend vraiment la température du corps. C'est vrai que la céramique, c'est vivant, quoi. Et il y a quelque chose de très... je sais pas, moi, ça m'aide dans mon chapelet quotidien de faire avec cette petite pierre, déjà parce que ça change un peu de l'objet traditionnel. Pas qu'on se lasse, mais enfin, le renouveau, c'est toujours un peu... Et là, cette petite pierre, elle est toute chauffée. Si on fait les 5 dizaines, à la fin, elle est vraiment chaude. Brûlante. Ouais. Et je me dis, si ça pouvait être... un peu le symbole de la foi que j'aimerais avoir, quoi, cette chaleur, voilà, ça me touche toujours. Quand j'arrête et qu'elle est toute chaude, je me dis, j'espère que j'ai réchauffé mon cœur, quoi. Vous êtes quelqu'un de foi, une personne chrétienne aujourd'hui, ça n'a pas J'essaye toujours vraiment. été le cas. Non. Peut-être avant d'en venir à l'événement et aux événements qui ont marqué votre histoire et qui vous ont fait, basculer vers le Christ, peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter à nos auditeurs qui était Audrey, plus jeune, et puis justement avant cette rencontre décisive avec le Christ ? Moi, dans ma famille, la foi était quand même inexistante. Mes parents, de tradition, viennent quand même tous les deux d'une famille chrétienne. Eux ont tout fait, baptême, communion, confirmation, mariés à l'église, ils ont été à l'école privée, etc. Mais c'est vraiment, moi, je trouve, une génération un peu sacrifiée, c'est-à-dire qu'ils ont détesté tout ça. Ça manquait complètement de profondeur, je pense. C'était purement des règles et purement un cadre. Et ils ont détesté. Et donc, ils nous ont élevés, ma sœur et moi, parce que nous, on est deux, dans l'opposé de ça. Alors, pas au niveau des valeurs, parce que mes parents nous ont vraiment inculqué des valeurs fortes que moi, aujourd'hui, je considère comme totalement chrétiennes. Mais vraiment, on a été dans le public. Ils étaient... Mes parents nous encourageaient pas ni au mariage, par exemple, ni à des choses comme ça qui me semblent sacrées complètement. Et donc, j'étais très heureuse, très bien dans ma vie, tout allait très bien. Et j'avais pas du tout l'impression de chercher quelque chose ou d'avoir besoin de quelque chose. Ouais. Moi, ce dont on va parler, ça m'est arrivé 1 an après, par exemple, l'annonce de la maladie de ma maman. Et je me dis, si j'avais choisi ma conversion, je l'aurais voulu quand j'ai su qu'elle était malade. Parce que la première année, ça a été la plus dure à vivre. Là, peut-être, Audrey, vous avez quel âge quand votre maman... J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais. Okay. Et franchement, même à ce moment-là, vous voyez, dans le désespoir total de la maladie, de tout ça, je me suis jamais tournée vers quelque chose. Je me suis pas dit... je me sentais toute seule. Je me suis pas dit... Après, avec le recul, je me dis que j'ai été appelée plein de fois dans ma vie. Parce que j'ai quand même rencontré plein de gens hyper inspirants. J'avais pas du tout, moi, une mauvaise idée des chrétiens ou de la foi. Franchement, en vrai, j'admirais vraiment les gens qui avaient la foi et c'était pour moi quelque chose d'inaccessible. Je me disais, mes parents l'ont pas,
donc je l'aurai pas. Donc voilà. Mais je trouvais ça très très beau. Et donc très concrètement, Ouais. Audrey, vous étiez donc, j'allais dire une enfant de ce monde classique. Ouais, classique, vraiment jeune active. Vous aviez fait des 24 études ans, particulières. Ben, moi, j'étais très cartésienne. Hein. J'avais fait études scientifiques, fac de bio. Et après, j'avais bifurqué parce que je voulais travailler. Donc, j'étais secrétaire médicale. Oui. Voilà, ça se passait très bien. J'étais dans un cabinet. Voilà, tout se passait très bien pour moi. Et alors, peut-être, est-ce qu'on peut évoquer, voilà, peut-être cette première, cette grande rencontre que vous allez faire avec le Christ. Donc, peut-être nous le contextualiser, le situer, et puis nous expliquer, peut-être de la façon la plus concrète possible, comment ça s'est passé pour vous. Franchement, avec mon exposition sur les réseaux, sur TF1, le fait que ma foi soit pas un tabou, etc., on m'a très très souvent demandé est-ce que j'étais chrétienne de toujours, est-ce que j'étais convertie, comment je m'étais convertie. Et c'est vraiment un sujet que j'ai pas voulu partager jusqu'à présent parce que moi, quand j'entends des récits de conversion, souvent je manque un peu de charité et je me dis c'est un peu perché quoi cette histoire. Et j'ai tellement pas envie qu'on pense comme ça. Et en même temps, ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé. Donc je me dis, ça va arriver à d'autres, c'est arrivé à d'autres. Et moi, j'ai l'impression d'avoir quand même bien transformé l'essai, quoi. J'ai réussi à me servir de mon expérience un peu particulière dont je vais vous parler. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore réussi à s'en servir. Et donc, c'est vraiment ce qui me pousse aujourd'hui à vous en parler, à partager ça, c'est que j'espère aider d'autres gens. Voilà, qui sont pas fous et qui vivent des choses un peu... voilà, le surnaturel, c'est un peu particulier quand même. Ouais. Donc, moi, encore une fois, pour vous recontextualiser, j'avais vraiment rien demandé, quoi. J'étais dans une phase où j'allais super bien, parce que des fois, on se dit, ouais, mais peut-être elle allait mal. Ou... Non, bah, pas du tout. Peut-être en 2 mots, qu'est-ce qui fait que vous alliez si bien à cette époque-là, finalement? Moi, je venais de rencontrer Hervé. Donc, c'était Donc, Hervé, votre mari. Mon mari. Donc, on se voyait à peine. Hein, c'était tout le tout début. Mais j'avais un nouveau travail. J'avais mon mari. Enfin, franchement... J'étais, on sent dans la vie qu'il y a des choses qui s'enclenchent et tout ça, et j'étais vraiment dans une phase très sympa de ma vie. La vie est belle. Oui, la vie est belle. Et en fait, ça a commencé par une nuit où j'ai rêvé non-stop toute la nuit, alors que je rêve pas beaucoup. Et alors, je vous raconte ça avec beaucoup d'humilité parce qu'en vrai, les choses sont bien faites. Avec le temps, on oublie quand même un peu. Je pense que sinon, on resterait un peu... voyez, dans l'extraordinaire. Et franchement, j'ai quand même un peu oublié. J'ai pris beaucoup de notes sur le moment. Je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et tout ça. Mais quand même, à la grâce de Dieu, on oublie des choses parce que c'était fou. Je peux pas vous dire autre chose. En vrai, le vrai message, ça a duré sur 3 nuits à terme. Et 3 nuits d'affilée. Vous vous souvenez de la période? Ah oui, je me rappelle très bien. C'est avril 2009. Avril 2009, ok. Je m'en rappelle très très bien. Et vraiment, c'est très puissant. C'est des rêves où on se repose pas du tout. Donc vraiment, on se réveille le matin comme si on n'avait pas dormi. Sauf que la nuit, c'est pas coupé. On s'est pas réveillé dans la nuit. Donc, et c'était des rêves très très forts, pendant lesquels, très clairement, j'ai senti l'amour de Dieu. Mais vraiment, comme vous sentez l'amour de votre mère qui vous prend dans vos bras, j'ai senti cet amour-là, qui est puissance 1 million, hein, je vais pas vous cacher. Mais moi, sur le moment, je ressens ça, je ressens le vide de ma vie, c'est-à-dire que je vis très personnellement, très pour moi, très voilà. Donc je ressens le besoin de me tourner vers un créateur, d'être plus dans une relation. C'est difficile à mettre des mots là-dessus, mais je me rends compte qu'en fait, ma vie n'est pas verticale, quoi. Voilà. Et que ça manque de verticalité, et que ça a du sens, en fait, de croire en autre chose. Et je me lève avec vraiment une envie de découvrir ça et d'avancer dans cette voie-là, alors que vraiment je pars de zéro, parce que moi j'ai été baptisée, mais voilà quoi. Et encore une fois, ce désir, cet appel, il arrive à un moment où vous allez très bien, donc il n'y a pas de nécessité de sauvetage. Mais rien, et franchement, moi je suis dans la période où je commence à accepter que ma mère ça va pas trop, j'ai un nouveau travail, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai des amis, je suis pas en quête du tout. Alors, en disant ça, je veux quand même... Les gens peuvent décider d'eux-mêmes aussi, hein, de se lancer dans une quête personnelle. On n'attendait pas. N'attendez pas qu'il vous arrive un truc extraordinaire. Mais peut-être que pour moi, en tout cas, j'y serais jamais allée de moi-même et qu'il a fallu qu'on vienne me chercher. Donc, il y a eu une première nuit, une seconde, une troisième, c'est ça. Si c'est bien 3 nuits avec des révélations un peu complètement différentes. J'ai vu dans mes rêves beaucoup de choses, le fait que ma vie à moi, elle était très auto-centrée. Dans mes rêves, je voyais des gens consacrés, des gens qui donnaient toute leur vie. C'était quand même un peu culpabilisant, je sais pas comment vous dire.
Mais j'y voyais aussi une grande espérance quand même. Pardon, culpabilisant dans le sens où eux donnaient leur vie et complètement. vous, et moi, rien du tout. Pas. Mais c'était ça le sujet du truc. C'était que vraiment, moi, je donnais rien. Que moi, ma vie, elle tournait autour de moi, de mon petit moi, moi, mon confort, moi, mon travail, et que en fait, c'était pas ça la vie. Et ça, je l'ai quand même pris de plein fouet. C'était quand même une grosse claque. Et même mon entourage du moment, même mon mari, peut vous dire que je suis pas la même personne avant et après. Lui, il dira que je suis meilleure, donc il est resté. Mais moi, je sais que ça a tout changé dans ma vie. Et avec le recul, maintenant, je me dis, avec le caractère que j'ai, etc., peut-être que si ça n'avait pas été si violent, j'y serais pas allée. Parce qu'après, on rentre dans un... On décide de s'intéresser, on décide de comprendre qu'on a été créé, d'où on vient, etc. Ce que Christ attend de nous, qu'on vive un peu dans ses pas, etc. Et ça demande quand même des renoncements, des changements. Je pense que si moi, ça n'avait pas été si fort, j'aurais peut-être pas eu le courage ou la force après de décider de vivre cette vie-là et de vivre cette foi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a donc cette expérience mystique, enfin en tout cas oui, ces rêves puissants. Oui, c'est ça. Mais vous auriez pu choisir également de pas finalement vous en saisir et de les considérer comme... C'était pas possible. Non, franchement, c'était pas possible. Parce que c'était quoi? C'était trop fort? Mais c'était... ça avait rien à voir... Enfin, je vous dis un rêve parce que j'ai pas d'autres mots. Mais franchement, c'était pas ça. C'était plus que ça. Mais c'est fou, c'est fou. Si vous me disiez qu'en fait, on m'a transporté pendant 10 heures et que pendant 10 heures, j'étais ailleurs et tout ça, je vous croirais plus que juste j'ai rêvé pendant toute la nuit et je me suis réveillée le matin. C'est fou, ça a mis des choses à l'intérieur de moi. Ça a transformé... même là, quand je vous en parle, je repense aux sentiments que j'avais. J'ai l'impression que mon cœur a explosé. Oui, c'est ça, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Comment vous ressortez de ces nuits un peu sans sommeil? Comment vous les avez décrits au départ? Moi, tout de suite, je comprends que ma vie sera plus jamais comme avant. Tout de suite, déjà. J'en parle tout de suite à Hervé, à une ou deux amies que j'ai. Tout de suite, je sens que ma vie sera transformée, que l'amour sera au centre de tout dans ma vie. Parce que vraiment, cet amour-là, je l'imaginais pas. Je l'avais jamais... j'y avais jamais pensé. Pour moi, la foi, c'était vraiment... des règles et un rite. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on m'avait transmis, le peu qu'on m'a transmis, alors que pas du tout. Voilà. Et je me rends compte à ce moment-là que c'est sûr qu'en rite et en tout ça, j'y connais rien. Il va peut-être falloir quand même que je me remette à la page et tout ça, parce que tout de suite, j'ai envie. Tout de suite, j'ai envie de ça, mais avec cette profondeur que j'ai reçue dans cette révélation-là, qui est vraiment basée qu'autour de l'amour. Vraiment, le message principal, c'était d'aimer plus, d'aimer mieux, d'aimer plus fort, et que moi, j'étais aimée pour ce que j'étais, dans mes faiblesses, dans tout ce que j'ai de petit et d'humain, et voilà. Et ça, c'était très puissant. Ça veut donc dire que ces rêves, ils vont entraîner un changement de vie total. Profond pour vous, qui se concrétise, qui se matérialise par quoi? C'est-à-dire que ces rêves faits, vous allez tout de suite frapper à la porte d'une église? Comment ça va se passer? Oui, franchement, je suis allée dans la librairie chrétienne de Toulouse. À l'époque, c'était Siloé. Et je lui ai pas raconté ma vie, mais je lui ai dit, voilà, je suis une adulte, j'aimerais me rapprocher de tout ça, recommencer et tout. Est-ce que vous avez des livres? Et donc, il m'avait conseillé des livres un peu de recommençants, quoi. Un peu limite le Cateau pour les nuls, quoi. C'était un peu ça, les bouquins. Donc voilà, donc je commence à me renseigner et tout. Donc, je me refais un petit peu le grosso modo, quoi, de l'histoire, les évangiles, tout ça. Et comme je viens d'une famille catholique, mais qui n'était pas, encore une fois, j'adore mes parents, mais voilà, faut dire ce qui est, ils étaient devenus presque anti tout ça, quoi. Je me dis, je dois pas être catholique, ça doit être autre chose. Donc, comme l'appel, il est très christique, je me dis, les autres, c'est les protestants, je vais me tourner vers ça. Donc, j'ai la chance d'être à Toulouse. À Toulouse, il y a un choix incroyable. Donc, je rencontre plusieurs personnes et tout ça, et je rencontre un pasteur à Toulouse, mais alors, il se passe rien. Mais vraiment rien. Et je me dis, c'est pas ça. Je vais à... Alors, ils n'appellent pas ça une messe, mais à une célébration, un culte, voilà. Excusez-moi, je ne connais rien. Et du coup, pour moi, dans mon cœur, il ne se passe rien. Donc, mon appel, pour moi, il n'est pas lié à ça. Et mon appel de ces 3 nuits, il laisse un vide
que je sens que j'ai vraiment besoin de combler. Et sur le moment, enfin maintenant quand j'y pense, je me dis, bon, ça aurait pu être une quête de des années, mais sur le moment, je suis sûre de pouvoir le combler rapidement. Donc je cherche en vain des solutions. Et donc la personne qui va être mon futur mari est coiffeur à Toulouse. Et il me dit, écoute, moi j'ai un client, le gros cliché, quoi. Il me dit, moi j'ai un client, il a 7 enfants. Donc écoute, moi je pense qu'il est catholique. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire parce que voilà. Et il me dit, il est formidable, c'est vraiment quelqu'un, tu le rencontres, tu crois en Dieu de toute façon, donc il faut que tu ailles parler avec lui et tout ça. Et donc cette personne, elle est notaire à Toulouse. Et donc j'organise un rendez-vous et je lui dis. Voilà, je lui dis. Vous lui partagez votre expérience. Je viens avec mon mari et mon mari lui dit, bon écoute, Philippe, on n'est pas du tout venu pour parler appartement et tout. En fait, Audrey, elle a un truc un peu fou à te raconter. Elle a senti un appel. Et il faut que tu l'aides. Et lui, pas du tout dans le jugement. Pas désarçonné. Pas du tout. Il me dit, mais c'est formidable, c'est fabuleux. Alors je lui dis que j'ai déjà vu un pasteur. Il me dit, non mais n'importe quoi. Il me dit, non, pas du tout. Il faut que... Alors que ça aurait pu, hein, moi ça me choque pas du tout. J'ai des amis protestants aujourd'hui. Et voilà, mais l'appel de chacun est un peu personnel. Et voilà, mais lui, très comme ça, il me dit, non. Tu vas venir, il y a une messe vendredi soir, là, c'est très sympa, il y aura plein de monde, c'est une messe anniversaire, il faut que tu viennes. Et donc je suis invitée et ça commence comme ça. C'est quasiment votre première messe ou je suis déjà allée à des messes, mais vraiment familiales, obligatoires, d'enterrement et de choses un peu comme ça, où j'ai rien senti, rien vécu. Voilà. Et cette première messe, là, pour le coup, elle a vraiment un écho particulier en vous ? C'est fou. Je me revois tellement, je me suis acheté une robe et tout pour y aller. Je me dis aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, je me dis c'est fou parce que vraiment, je rencontrais quelqu'un, quoi. J'allais... C'était un premier rendez-vous. Je suis hyper émue encore de vous raconter. Ouais. Franchement, j'y allais dans l'idée vraiment de rencontrer ce que j'avais vu, ce que j'avais senti et tout. Et cette messe, elle est folle parce qu'en fait, j'arrive, il n'y a pas les micros. C'est une église toulousaine. Le prêtre a un accent incroyable, on ne comprend pas ce qu'il dit. Je suis tout au fond, parce que vraiment par humilité, j'étais très gênée d'être devant ou d'être... Donc je suis tout au fond. Et ben ça se passe quand même. Je ressens exactement la magie. J'ai pas les mots pour vous dire, c'est pas de la magie, mais le beau de mes rêves est là. Voilà, je ressens cette beauté, je ressens... Il y a un lien qui se fait entre les deux, entre ces rêves et cette première participation à je me dis, c'est ça. Tout ça, ça te mène là. Et il faut que tu prennes tout ce que tu peux prendre parce que c'est ici. Et donc, je fais la messe et tout ça. Il y avait une sorte de petit goûter après. Donc, je suis conviée au goûter. Et je rencontre des gens, tout ça. Lui, il connaît tout le monde. Donc, il parle de moi. Ça me gêne beaucoup. Donc, votre ami notaire. Voilà. Okay. Ça me gêne beaucoup parce que lui, il en parle très facilement. Mais moi, pour moi, c'était tellement personnel ce que je lui avais dit. Bon, avec le recul, ça me gêne pas. Mais... Et alors, tout de suite, il me présente des gens, il me dit, bon, alors là, ces personnes font du caté pour adultes, il faut que tu y ailles, c'est formidable, c'est tel soir de la semaine, etc. Et moi, je suis hyper partante, quoi. Je me dis, bon, bien sûr, faut tout revoir, faut tout refaire. Et j'ai une soif de pratique et de théorie, quoi, de tout savoir et de tout comprendre. Maintenant, je sais qu'en fait, on comprend pas plus, mais en tout cas, on essaye d'utiliser cet amour du mieux qu'on peut. Et tout se lance comme ça. Et c'est vraiment le début d'une super aventure. 1 an après, je suis à Rome, je fais Pâques au Vatican avec ces gens. Et pendant la messe de Pâques, tout le monde se tait pour prier pour les gens qui ne croient pas. Et alors là, pour moi, c'est vraiment hyper fort parce que je me dis, l'année d'avant, au même moment, si ça se trouve, tout s'est déclenché parce que des gens ont prié pour moi, ou prié en l'air, mais pour des gens qui ne croient en rien. Et que c'est ça l'effet que ça fait, de venir chercher des gens qui n'ont rien demandé, quoi, entre guillemets, pour changer leur vie à tout jamais, mais en bien, quoi. Donc c'est très fort. Et depuis, j'essaye d'en faire le centre de ma vie. Et voilà, l'amour, c'est tout ce qui compte. C'est la phrase qui me caractérise. Maintenant, les gens me connaissent par cette phrase parce que je l'ai beaucoup utilisée et que c'est tellement ce que je pense. Mais c'est vrai que tout vient de là. Merci déjà d'avoir accepté justement de nous livrer quelque chose qui vous est très personnel et au début, en préalable à cet entretien, vous m'aviez fait part de vos réticences, de vos peurs, de pouvoir de l'évoquer. Donc merci de cette confiance et de le livrer à nos auditeurs. L'autre aspect de votre vie, Audrey, c'est bien évidemment cette grande famille que vous avez fondée avec Hervé.
En 2 mots aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient ce désir d'une grande famille? Parce que si j'ai bien compris, ce n'était pas votre expérience personnelle, vous n'avez pas grandi dans une grande famille. Mais ça aussi, c'est joli parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour les grandes familles. Dans ma famille un peu plus lointaine, il y avait une famille de 7 enfants que mes parents connaissaient très bien. Et j'étais en admiration totale. Je me disais, eux, ils ont réussi leur vie. Qu'est-ce qui est plus important au fond que de faire des enfants? Vraiment, je rêvais ça en me disant, bien sûr, que c'était pas accessible du tout. Parce que je voyais bien que eux, la foi, forcément participaient à ce que tout soit possible. Ce projet, foi que moi, je n'avais pas. Mais quand je me suis convertie et que l'ouverture à la vie fait partie aussi des choses qu'on accepte et qu'on adopte un peu quand on décide de mettre la foi au centre de sa vie, ça a pris du sens, quoi. Je me suis dit, non, mais en fait, maintenant, qu'est-ce qui t'empêcherait de ça? Et puis, Hervé, lui, qui venait d'une famille, alors par contre, encore plus loin que mes parents, parce que lui-même n'était pas baptisé, ses parents n'étaient pas baptisés, etc. Il a tout recommencé avec moi, pour la petite histoire, il a tout fait, il s'est fait baptiser, communion, confirmation, tout. Il a tout fait jusqu'à notre mariage, et c'était trop touchant, alors que je lui avais rien imposé, mais il a été touché par une grâce lui aussi, c'est trop beau. Beaucoup moins mystique, mais par l'exemple, par le changement de vie, s'est intéressé, ça a pris du sens dans sa vie, etc. C'est trop beau. Je suis très fière de lui, parce que c'est pas facile d'être adulte et de tout recommencer, et de remettre en question tout ce en quoi on croit ou on croit pas. Et en fait, lui avait vraiment une admiration pour les familles nombreuses, rien à voir avec la foi non plus. Et donc, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas nous? Enfin, puisque de toute façon... Et donc, c'est vrai que quand on s'est mariés, on avait dit aux gens, vous verrez, on aura 8 enfants. Donc, vous êtes mariés depuis quelle 2011. Année 2011, ok. Voilà. Et pour l'anecdote un peu mignonne, mais tristouille quand même, c'est la personne dont je vous ai parlé, Philippe, le notaire sur Toulouse, c'est devenu le parrain de mon mari quand il s'est converti. Donc, c'est des gens qui comptent beaucoup pour nous. Ils ont eu donc 7 enfants. Parmi ces enfants, plusieurs sont parrains de nos enfants. D'accord. Et Philippe est parti d'une maladie. Et quand on priait pour avoir des enfants, je vous en parlais, on a eu du mal à avoir nos enfants, etc. On va l'évoquer. Philippe, il nous disait qu'il allait partir, qu'il n'allait pas rester, et que de là où il serait, il nous enverrait tellement d'enfants qu'on ne saurait plus où les mettre. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Et c'est très beau. Et on ne peut pas s'empêcher, nous, avec mon mari, de penser à lui, à chaque enfant qui arrive. Alors, vous venez de l'évoquer, Audrey, famille nombreuse, mais pour autant, ça n'a pas été... simple de faire advenir cette famille au départ. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Donc le premier enfant s'est fait attendre longtemps. Oui, c'est ça. Tout de suite après notre mariage, notre voyage de noces, j'ai perdu j'ai une grossesse qui n'est pas arrivée à terme. Donc ça a été pour moi très difficile à accepter parce que vraiment j'avais un souhait d'enfant très très fort. Et puis après, ça a été très long, plus de 3 ans, sans tomber enceinte. On dit qu'après 2 ans, déjà, les risques que ça ne se fasse pas sont plus grands. Donc déjà, 3 ans, voilà. Tous nos amis priaient pour nous, ils ont mis des cierges partout. Bon, ça ne se faisait pas. Et à un moment où j'étais à peu près en train d'accepter qu'en fait, je m'étais peut-être trompée. Peut-être que, après tout, j'étais pas faite, pas faite pour avoir des enfants. Des fois, on a une vision de notre bonheur qui n'est pas forcément celle que le bon Dieu a pour nous, très clairement. Et donc, avec mon mari, on était vraiment dans cette démarche de dire, attends, Seigneur, peut-être tu nous attends à autre chose. On sera peut-être plus disponible pour faire d'autres choses, le bien ailleurs, etc. Et moi, je suis partie en retraite dans les Pyrénées, dans un sanctuaire marial. Et j'ai demandé pour la dernière fois un fils. Voilà, j'ai dit, là, ça fait vraiment longtemps que j'attends. C'est quelque chose qui est éprouvant pour moi. Oui, c'est ça, parce que peut-être un petit arrêt, mais comment vous, spirituellement parlant, vous traversez cette période d'attente avec Hervé La foi, elle m'a jamais quittée. J'ai jamais eu, depuis ma conversion, depuis 2009, j'ai jamais eu un doute. Jamais. Et je pense révolte, que je suis... questionnement... questionnement, je vous en parlerai ici, révolte un peu. Mais pour autant, j'ai jamais douté. Je pourrais plus jamais douter. Je pense que c'est le vrai cadeau que j'ai reçu. C'est que ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire qu'en pratique, je suis au top. Parce que j'aimerais être bien meilleure. Parce qu'on est humain et que voilà. Mais quand même, j'ai la chance d'avoir comme vu quelque chose. Et ça m'animera, je pense, j'espère encore, toute ma vie. Mais c'est vrai que ce premier bébé se fait attendre, c'est très long et c'est très éprouvant. La foi m'aide, je vous dis, on prie beaucoup pour ça. Mais vous savez, les gens, on leur dit toujours « Ah, mais n'y pense plus ». Et tu verras, non, mais on y pense nuit et jour, en fait. Quand on veut fonder une famille et que c'est ça qu'on a l'impression que c'est le moment, on y pense tout le temps.
Et aujourd'hui, ça me semble fou de vous raconter ça, parce que forcément, avec le parcours qu'on a, mais je me rappelle quand même très bien à quel point c'était dur. Et les gens, les réflexions des gens, ah mais vous allez rester comme ça, égoïste, sans enfant, combien de temps? Les gens se rendent pas compte que vous êtes dans une attente, que ça ne marche pas toujours comme on veut. Donc c'est très long. Et dans ce sanctuaire, je demande un fils blond aux yeux bleus. Et je dis, je dis, quitte à vous demander, je vous demande tout, quoi. Voilà. Et je lui dis que si je suis exaucée, mon fils sera pour elle. Je dis ça à la Vierge Marie. Sera pour elle, c'est-à-dire que j'aimerais qu'il ait une vocation très forte, que j'aimerais que j'approuverais tout et que je lui laisserai mon fils. Sur le moment, c'est ça que je dis. Et donc 15 jours après, je suis enceinte de mon fils. Et il est blond aux yeux bleus. Ok. Je comprends que ça fasse bizarre et que ça... Mais je Qu'est-ce pense que vous comprenez, vous, peut-être, de cette réponse à cette ça peut prière? être un très gros hasard. Chacun le voit, voilà. Ça peut être un très gros hasard et tout ça et tout ça. Moi, je me dis que le Seigneur, il m'a très bien cerné. Moi, j'ai besoin de signes un peu probants que j'ai été servie. Parce que plus jamais je lui ai demandé quelque chose d'aussi précis et que je lui ai donné toute ma confiance et que je me suis, depuis lors, beaucoup plus laissée en toute confiance aller à ce que lui attendait de moi. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore toute neuve dans ma foi et que j'avais besoin... ce que je lui ai dit, c'est que je comprenais... Soit je tombais pas enceinte là jusqu'à l'été et je changeais de projet de vie, on faisait autre chose, on arrêtait de se morfondre et tout. Soit j'étais exaucée et je serais la meilleure mère possible et je ferais mon maximum et tout ça. Je me suis bien vendue dans mon... Et du coup, ça a marché. Mais c'est vrai que ça me fait sourire aujourd'hui, mais c'est un signe très fort, quoi. Moi, quand j'ai vu mon fils, je me suis dit, non, mais c'est fou. Et donc, en plus, parce qu'il y a eu donc la grossesse tant désirée arrive, et pour autant, vous m'avez raconté en préparant cet entretien que c'était encore que le début des épreuves à venir. Donc, il y a eu des problèmes médicaux, vous allez nous raconter. Ouais, moi j'ai eu une grossesse difficile, mais comme beaucoup de premières grossesses, on s'écoute quand même beaucoup, la première grossesse, tout ça, c'est un peu... voilà, moi j'avais perdu un bébé, donc je la vivais pas très sereinement non plus, mais bon, j'étais quand même très touchée d'avoir été exaucée juste après cette retraite, donc j'étais quand même portée par des grâces de confiance, quoi, j'étais bien. Et en fait, à 7 mois, j'ai dû subir une césarienne en urgence parce que j'ai fait une prééclampsie. C'est une maladie du sang. Voilà, il y a 30 ans, on en mourait, quoi. Donc, c'est un truc quand même un peu costaud. Et donc, ils ont sauvé et mon fils et moi. Ça a été très, très violent parce que je ne me suis pas rendu compte du tout. C'est vraiment d'une heure à l'autre, ça bascule. Vous avez des œdèmes très, très forts d'un coup, une tension très haute. Moi, j'avais eu une grossesse complètement normale pendant 7 mois. Pas un problème, hormis les maux de grossesse habituels. Et d'une heure à l'autre, je me suis sentie très mal. Et à la clinique, ils ont pris ça très, très au sérieux. J'ai reçu l'onction des malades et tout. Enfin, moi, j'ai fait venir un prêtre. J'ai eu très peur. Et mon fils est né à 7 mois, donc prématuré. Et on l'a fait baptiser à la clinique le lendemain de sa naissance. Parce qu'il est né la nuit. Donc, dès le matin, quelqu'un est venu baptiser mon fils sans les os, mais déjà suffisamment. Parce que franchement, ça craignait, quoi. Il y avait une inquiétude pour sa vie également. Oui, il avait tout, le respirateur, la sonde, tout. Il faisait 1,7 kg. Comment vous traversez, vous, ce moment? Alors, j'imagine bien évidemment... on prie beaucoup, je prie beaucoup. J'étais focus sur lui, en fait. Je me disais, moi, franchement, au final, je me trouve que j'ai pas beaucoup prié pour moi-même. J'étais vraiment focus. Moi, je disais au Seigneur, tu peux pas me le donner, me le reprendre, c'est pas possible. Il fallait rien donner, quoi. Là, il est là, il faut qu'on traverse ça, il faut qu'on y arrive. Et j'avais la certitude que ces épreuves me serviraient, que je pourrais aider d'autres gens, que je pourrais... Et depuis, de toute façon, ma conversion, je vois toutes mes épreuves comme la possibilité d'aider un jour quelqu'un d'autre qui traversera ça. Voilà, et donc, c'est pas simple à vivre. Hervé, je pense, était vraiment très, très touché, très affecté par la situation, parce que on lui dit qu'il peut perdre son bébé. Bon, je pense que pour un papa, c'est dur, mais quand même, c'est un peu moins fort. Mais quand on lui a dit qu'il pouvait me perdre à moi... là, c'était... Donc, il a eu le droit d'assister à l'intervention. Je me revois lui dire d'aller s'habiller, tout ça. Je sais que c'était pas simple, quoi. Et après, mon fils est arrivé et c'était pas la fin des soucis, parce qu'il a fallu rester 3 semaines. Normalement, on reste 2 jours à la clinique, quoi. Là, il a fallu rester 3 semaines. Moi, parce que j'avais des suites d'intervention compliquées. Et puis, le petit, parce qu'il fallait qu'il ait plus de respirateur, plus de sonde, plus rien. L'autre, vous m'aviez partagé le fait que
potentiellement, avec ce que vous aviez traversé, c'était aussi abandonner l'idée d'une famille nombreuse. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que là, il y a plein de femmes qui comprendront très bien ce que je dis. Pendant des années, les gynécologues qui avaient aidé des femmes à accoucher en pré-éclampsie leur demandaient de ne plus jamais tomber enceinte et de ne plus jamais avoir d'enfants. C'était... voilà, et encore maintenant, il y a des gens qui demandent ça aux patientes. Mon gynécologue, qui partage pas du tout ma foi, d'ailleurs c'est une personne que j'aime beaucoup, est très très compréhensif, il comprend très bien notre façon de vivre. Moi, quand j'étais enceinte, déjà il avait partagé notre attente, et puis après quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, vous savez, on en aura plein, et on l'avait prévenu, et ça le faisait bien sourire, et quand je suis tombée malade, quand j'ai eu tout ça, il m'a beaucoup aidé, beaucoup suivi, et il m'a dit, ça va être compliqué pour avoir d'autres enfants. Il me dit, mais après voilà, moi j'ai déjà vu des femmes en avoir d'autres, et je fermerai pas la porte, je connais votre désir d'enfant. Et on va y arriver. On va mettre des choses en place. Vous aurez un suivi particulier. Il faudra attendre. Voilà. Il faudra être très patient, très vigilant. Mais je ferme pas la porte. Il faut qu'on se donne 1 an. Okay. Donc, une fois que j'ai eu mon fils, il m'a vraiment dit, voilà, pendant 1 an, c'est 0 grossesse. 0. Donc, nous, on a été très, très obéissants dans notre foi et tout en restant voilà, très, très cohérents avec notre façon de vivre et tout. Mais on a été très obéissants. Comment, peut-être avec le temps, quel recul vous avez sur... Parce que la famille a fini par s'agrandir jusqu'à arriver à Tancred, le dernier, on est d'accord, hein, qui est arrivé il y a quelques mois. Il va avoir 1 an. 1 an, c'est ça. Quel regard vous portez aujourd'hui, après avoir traversé cette épreuve initiale, sur cette famille nombreuse qui était vraiment votre désir profond qui a pu se réaliser? Dans une optique de foi, comment vous relisez tout ça? C'est fou. Franchement, je savoure déjà au quotidien. Je me dis qu'avec Hervé, on a toujours pensé que notre bonheur se trouvait là, dans ce chaos un peu... parce que c'est un chaos, hein, de vivre avec 8 enfants de moins de 10 ans. Dans ce bruit, dans tout ça. À la fois, c'est loin de ce qu'on est, parce que nous, on adore le calme, on aime ce qui est rangé, tout ça. Et en même temps, on aspire à cette vie-là. Donc, quand on y est avec tous nos enfants, mais c'est très régulièrement qu'on se dit, mais... tu te rends compte, c'est la vie qu'on voulait, on a la vie qu'on voulait, etc. Donc on est très reconnaissant, on rend grâce pour tout le temps, mais ça nous semble normal. Franchement, avec le recul, j'aurais préféré être encore plus tranquille. On a eu quand même des moments très éprouvants et tout ça, et j'étais en confiance, hein, on a suivi tout ce qu'on pouvait, mais j'aimerais l'être encore plus. Si c'était à refaire, j'aimerais l'être encore plus. C'est-à-dire se dire... ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller... C'est ce qu'on a essayé de se dire au fur et à mesure, parce qu'on a eu d'autres épreuves encore après. Mais si c'était à refaire, je me dirais vraiment aie confiance. Voilà, aie confiance. Et même si le résultat avait été différent, hein, si au final on avait pu avoir que le premier ou que le deuxième, parce qu'on a eu des soucis au deuxième aussi, je dirais vraiment aie confiance, parce que finalement, nous on a vraiment une idée très autocentrée de ce qui va faire notre joie et notre bonheur. Alors qu'en fait, notre bonheur, il est en Dieu. Enfin, il n'y a que lui qui sait vraiment ce qu'il a prévu pour nous. Et en fait, il faut se laisser porter. En étant acteur de sa vie, mais il faut se laisser plus porter encore. Ouais, moi, c'est ça que j'essaierai de faire. Donc vous témoignez de cet abandon finalement auquel vous avez été presque obligé, contraint par les expériences de vie. Vous avez d'ailleurs évoqué à l'instant qu'il y avait eu encore d'autres épreuves. On peut peut-être en dire un mot. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, mon gynécologue il me dit pendant un bilan, il me dit là tout est ouvert. Tout va bien. Si vous voulez, on repart sur un projet de bébé. Alors, nous, on est hyper enthousiastes. Et donc, on se dit que c'est bon. Et là, je tombe enceinte tout de suite. Donc, on se dit, super, on a suivi tout ce qu'il fallait faire. Ça marche super bien et tout. J'ai une grossesse moins difficile. C'est éprouvant, une grossesse, hein, mais voilà. Une grossesse qui va à terme, très, très surveillée. Voilà. Donc, on va vers un accouchement classique. Et ça serait formidable. Et pendant que je suis enceinte, on trouve une maladie à mon mari, un cancer. C'est compliqué. Lui, il est en train de changer de travail. Il ouvre un très gros salon sur Toulouse. Il tombe malade, c'est compliqué pour lui. Et surtout, on nous dit qu'on n'aura pas d'autres enfants parce que le traitement va être trop lourd. Comme il est jeune, ils vont faire des traitements costauds. Et que voilà. Donc, on nous propose plein de petites solutions
pour si jamais un jour on veut faire un enfant médicalement assisté, tout ça. Nous, on n'est pas trop dans cette mouvance. Donc on se résigne à ça. On se dit, mais attends, on était parti pour peut-être pas en avoir. Et là, on a un garçon, une fille bientôt. On reste focus là-dessus en se disant, en rendant grâce un maximum pour ce qu'on a déjà reçu. Et avec une déception, je ne vais pas vous cacher. C'est sûr que c'était notre plan de vie, notre idéal qui tombait. On ne va pas se mentir. Mais on se sent quand même béni d'avoir 2 enfants. Et on se dit, c'est quand même déjà une chance. C'est ça. Donc ma grossesse est quand même tourmentée parce que son pronostic vital n'est pas engagé. Mais quand même, c'est pas plaisant, quoi, d'être malade, etc. Il y a des risques de récidive pendant plusieurs années. Je sais qu'il part sur des années de suivi et tout. Et on s'en serait bien passé, quoi. Et j'accouche normalement de ma fille. De la même façon, cet épisode, est-ce que comme l'autre, celui de la grossesse, cette grossesse difficile, la première, est-ce que vous la vivez aussi, j'imagine, dans la prière Mais vous imaginez pas, c'est mais encore ma foi, d'une façon différente. Mais bien sûr, ma foi, elle est omniprésente dans ma vie depuis ces 3 jours de conversion. C'est-à-dire, ça ne m'a pas lâchée. Je suis plus la même personne. C'est-à-dire que il n'y a rien que je décide, il n'y a rien que je veux faire sans me poser la question de vraiment mon lien avec Dieu, comment, face à Dieu, quel est le bien fondé de telle ou telle décision, etc. Et je lui confie tout. Mais est-ce que ça veut dire, Audrey, que c'est une foi qui bannit la peur ? Je veux dire, quand la personne aimée est confrontée à une maladie grave, est-ce que... pour que nos auditeurs aussi comprennent dans quelle attitude, dans quelle disposition de cœur vous l'avez vécu. Mais... on perd pas de vue la réalité. La foi, ça annule pas ni la peine. C'est ce que j'essaie des fois de raconter. Ça annule pas ni la foi, ni la peine, Mais je suis pas convaincue non plus que ma foi va le sauver. On n'est pas là-dedans, en fait. Je sais pas comment bien... L'espérance que m'a donnée cette foi très forte et que j'essaye de faire vivre depuis... c'est qu'on n'est pas maître de tout, c'est que ce qu'on vit ici, c'est pas le plus important. Et c'est vraiment d'être dans une espérance que c'est l'amour, en fait, qui... Je sais pas comment dire. En fait, c'est vraiment... On vise autre chose, quoi, quand on a la foi. Voilà. Moi, quand mon mari tombe malade, je supplie pas le Seigneur de le sauver. Je le supplie de faire ce qu'il faut, ce que lui pense bon pour nous. Bien sûr que moi, j'aimerais garder mon mari toute la vie, je lui dis dans la prière. Mais après, je pense que vraiment, quand on a une vraie espérance, quand on croit après, quand on pense que ici c'est vraiment pas le gros de notre vie, que c'est un passage, on vit plus les choses de la même façon. Ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, parce qu'après, moi, je suis humaine et tout, et j'ai peur pour mes enfants tout le temps. Même les gens le savent, j'en suis confiée plein de fois. Je suis plutôt trouillarde sur plein de trucs. Mais je crois vraiment fondamentalement que on emmène notre amour, en tout cas avec nous, et que donc il faut que tout ce qu'on fasse soit fait dans cet amour-là. Donc tous les autres enfants, Audrey, après coup, tous vos autres enfants sont arrivés sans aucun problème médical. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que Camille est arrivée avec un accouchement classique, je passe en zone de non-risque. J'ai eu un accouchement normal, donc je suis plus considérée comme à risque par rapport à la prééclampsie du premier. Et donc, j'ai pas de consigne particulière. Le médecin me dit, pour nous, il n'y a pas de consigne particulière. Alors, on avait cette annonce un peu forte de l'oncologue qui nous avait dit votre mari pourra plus avoir d'enfants. Et donc c'est vrai qu'on était parti un peu dans cette idée-là, voilà. Sauf qu'en fait, on n'a jamais eu des enfants aussi rapprochés du coup, parce que mon 3e enfant est arrivé très vite. Ils ont que 13 mois d'écart, ma deuxième et ma 3e, parce qu'on pensait vraiment que c'était pas possible. Et donc là, c'est la beauté de ça. J'apprends que je suis enceinte de ma 3e à l'enterrement de Philippe. Donc c'est très fort. Et donc j'attends une fille, donc c'est très fort. J'étais vraiment très heureuse. Et puis après, tous les ans, on a eu la chance d'accueillir un enfant. En fait, nous, on a pris le parti d'être très ouverts à la vie et de laisser Dieu agir dans nos vies. Donc on reçoit les enfants au fur et à mesure qu'on nous les offre vraiment comme des cadeaux. Et c'est pas toujours le bon moment, c'est pas toujours facile, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix de vie très fort. Et on est très heureux. On a la chance d'avoir des enfants qui accueillent leurs frères et sœurs d'une façon merveilleuse. Donc on est très heureux. Et aujourd'hui, on est 10. C'est ça. Donc,
j'espère donner espoir à des gens. La science fait beaucoup, on sait beaucoup de choses, mais la vie reste un mystère. Et on n'est pas tout seul pour faire nos enfants. Et je voudrais dire aussi aux gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants que c'est pas une question de mérite, quoi. C'est que c'est juste ça nous dépasse. Voilà. C'est pas parce que vous êtes moins bien, c'est pas parce que, mais c'est quelque chose de plus grand qui nous dépasse. C'est pas nous qui décidons de tout dans nos vies. Et je sais que c'est très injuste. Voilà. Moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, je lisais des faits divers, des SDF tombent enceintes et tout ça dans la rue et tout. Et je me dis non mais attends, c'est pas possible, quoi. Et moi, avec tout ce qu'on essaie de mettre en place dans notre vie pour être des gens bien, entre guillemets, on n'y arrive pas. Mais en fait, c'est plus grand que tout ça. Il faut sortir de ce rapport juste injuste. Juste injuste, exactement. Oui. Il y a quelques questions traditionnelles dans ce podcast aussi qui viennent clôturer en général cet entretien. La première, elle fait écho à cette expérience, encore une fois, que vous avez eue. Vous avez longtemps hésité à nous partager sur ces histoires de rêves. Je me disais quel conseil vous donneriez justement à des personnes qui probablement font aussi ces expériences, mais qui, comme vous, ont pu avoir ce recul au moment de le partager, en se disant est-ce qu'on va me prendre pour une folle ? Voilà, très simplement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui, comme vous, a pu faire des rêves, faire des expériences un peu mystiques de foi et qui n'ose pas en parler ou qui ne sait pas trop finalement quoi en faire ? Qu'on ait eu une expérience mystique ou qu'on n'en ait pas eu, moi je pense que sans avoir même à se raconter, moi j'avais jamais trop raconté ça avant, rapprochez-vous du prêtre de votre paroisse et expliquez-leur que vous venez de très loin, que vous connaissez rien, mais que vous avez envie. Vous avez envie d'apprendre à connaître Jésus, vous avez envie d'avoir la foi. C'est possible, en fait. Vous pouvez prier pour avoir la foi et vous pouvez croire et commencer et pratiquer et ressentir l'amour du Christ après dans votre vie. Si vous décidez d'ouvrir votre cœur, il y a rien qui vous en empêche. Moi, très souvent, on me dit mais oui, mais moi aussi, j'aimerais croire, mais je ne peux pas. Mais si, tu peux. Tu peux. Voilà, les prêtres, ils sont là pour ça. Bien sûr qu'ils sont très occupés, etc. Mais faites-vous une petite place, allez les voir et dites-leur, voilà, moi, j'ai vraiment envie de ça. Et moi, j'encourage vraiment les gens à le faire. On me dit aussi des fois, mes enfants, ça les intéresse, mais moi, je sais pas trop. Mais amenez-les à des cours de caté, amenez-les. Voilà, il y a des très bonnes maisons d'édition qui font des très bons livres. C'est pas parce que on vous a pas donné ça que vous pouvez pas ni le transmettre ni vous le vivre. Ne vous mettez pas les barrières que moi je me suis mise de me dire on est chrétien de père en fils, quoi. Pas du tout. Sa foi, on l'a construit. C'est un don, la foi, c'est vrai. Il faut la réclamer, il faut en avoir envie et au bout d'un moment, on croit. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Le monde a besoin de chrétiens. Le monde a besoin de bons chrétiens. Et plus on sera nombreux et plus le monde sera beau. Voilà, moi, je suis très, très fière aujourd'hui et je pense que c'est des valeurs qui manquent à notre société, très clairement. Et donc, j'encourage vraiment les gens à transformer leur vie. Après, là où je voudrais préciser quelque chose, c'est que des fois, on me dit « Ah oui, mais toi, tu crois en Dieu, t'as bien de la chance. » Bon, alors c'est vrai, je me sens très chanceuse, je vais pas vous mentir, je me sens très chanceuse. Je rends grâce régulièrement pour cette conversion et tout. Mais c'est quand même pas que de la chance. À un moment, c'est aussi accepter ça, c'est aussi s'y plonger corps et âme. Et c'est aussi une exigence que je comprends que plein de gens aient du mal à épouser parce que être chrétien, c'est pas que aller à la messe le dimanche, c'est pas que porter une croix, c'est pas que... Voilà, c'est une exigence de vie au quotidien dans ses relations avec les autres. C'est vraiment une exigence d'amour, quoi. Donc Audrey, l'une des dernières questions, c'était de vous demander effectivement, est-ce qu'il y a un livre qui a pu apparaître vraiment essentiel, important pour vous dans votre démarche de foi naissante ? Alors beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup après ces 3 nuits, des livres plus ou moins bien. Et il y en a qui m'ont beaucoup aidée. Et suite à cette messe dont je vous ai parlé, on m'a offert un livre qui s'appelle « Dieu est parmi nous », qui m'a énormément aidée et qui encore aujourd'hui, 16 ans après, m'aide beaucoup. Alors en quoi est-ce qu'il vous a justement apporté ce que vous cherchiez, en tout cas dans cette époque fondatrice ? Moi je lisais beaucoup de livres un peu trop scolaires, voilà, et je me sentais pas... Vous ne touchez pas ?
Bah non, ça me touchait pas, je trouvais ça pas... Voilà. Et moi, j'avais vraiment besoin de livres qui me touchent en plein cœur. Alors, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il me plaît parce que j'y retourne souvent. Alors en fait, il est fait par des petits chapitres. Les sujets se suivent pas forcément, donc du coup, on n'est pas obligé de le lire d'un coup. Mais c'est vraiment très, très bien fait, très pertinent. Et en fait, l'auteur, il vous parle à vous directement. Et pour le coup, on ressort pas indemne de cette lecture. C'est plein de petits conseils, donc ça m'a aidé pour démarrer cette vie intérieure dont je manquais cruellement, hein, parce que prier, qu'est-ce que c'est, essayer de transformer en fait les petits détails de sa vie, être chrétien jusqu'au bout des ongles. Et ce petit livre, il est à la fois très simple et à la fois super profond. Et en fonction d'où on en est dans notre foi, je trouve qu'on peut quand même y trouver quelque chose de pertinent. L'esprit de ce livre, c'est de se dire que le bon Dieu, il est partout, dans tous les petits détails de la vie. Il suffit pas d'aller faire de l'humanitaire à Katmandou. Être à la maison, être la meilleure mère possible, être la meilleure sœur possible, c'est déjà faire l'œuvre du bon Dieu, c'est déjà le suivre. Et ça, moi, ça m'anime beaucoup, ça me touche beaucoup. Et j'aimerais que les gens se rendent compte qu'on peut faire de grandes choses dans des petites choses. Donc c'est Dieu est parmi nous de Salvatore Canal. Je vous avais demandé, Audrey, également de venir avec votre prière préférée, ce que vous avez fait, merci. Est-ce que vous acceptez de nous la lire, s'il vous plaît ? Oui. Alors, c'est la prière et l'Esprit Saint que Jean-Paul II lisait tous les jours de sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et pour moi, c'est une personne très inspirante. J'étais à sa canonisation à Rome et j'ai toujours été très touchée par cette personne. Et c'est vrai que cette prière, elle est simple, mais elle dit tout. Esprit Saint, je vous demande le don de sagesse pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donnez-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété afin que je puisse toujours servir votre majesté divine avec amour filial. Donnez-moi le don de crainte de Dieu pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Belle prière. Belle prière. Pour finir cet entretien, Audrey, si vous aviez le Christ en face de vous, là, à l'instant, qu'est-ce que vous lui racontez ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui demanderiez, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait une question, une affirmation ? J'essaye de le sentir près de moi tous les jours. Et si vraiment, vraiment, là, je l'avais tout de suite comme ça, je lui demanderais pourquoi il a enlevé mes parents, quoi. C'est bizarre ce que je vais vous dire, parce que à la fois, je crois vraiment que les choses n'arrivent pas par hasard et que si j'ai perdu mes parents, c'est encore quelque chose qui me dépasse et que je comprendrai un jour, etc. Mais c'est très dur, quoi. J'ai quand même une grosse peine, quoi, au quotidien. J'adorais mes parents et ils sont partis tous les deux à 2 ans d'intervalle il n'y a pas longtemps. Ils me manquent énormément et je lui demanderais pourquoi. Je voudrais qu'il m'explique. Mais je lui en veux pas parce que j'ai travaillé là-dessus et tout. Et vraiment, je pense que les choses... elles n'arrivent pas pour rien, même si c'est très dur. Et puis, je suis convaincue qu'on se retrouve aussi. Parce qu'encore une fois, l'amour, il est éternel. Donc, si vous vous aimez sur Terre, vous vous aimerez ailleurs, etc. On part qu'avec ça. Moi, mes enfants, je leur dis, quand ils sont contents d'avoir des nouvelles chaussures, quand ils sont... Je leur dis, tes chaussures, tu les emmèneras pas. Je lui dis, par contre, ton amour pour tes frères et sœurs, ton amour pour tes parents, et l'amour que eux t'ont donné, tu partiras avec. Et c'est vrai que moi, ma mère, par exemple, elle me manque... c'est fou. Et je lui demanderais, quoi. Je lui demanderais pourquoi des fois des gens dont on se passerait restent et d'autres ne restent pas. Après, je comprends qu'il préfère la compagnie de ma mère que des personnes qu'il a laissées des fois. Donc voilà. Mais ouais, je lui demanderais ça et je lui demanderais si j'ai répondu suffisamment à son appel. Est-ce que je suis la personne qu'il espérait que je devienne ? Eh ben Audrey, vraiment, merci de tout ce que vous nous avez confié à travers ce podcast. Je vous laisse retourner en Ariège, à Mazères. Oui. Et encore une fois, un grand merci pour cet entretien et pour votre confiance. Merci à vous pour vos contenus et pour tout ce que vous essayez de diffuser. Je trouve ça très riche et très rare. Donc bravo. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles
sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Pour découvrir d'autres témoignages de feu, vous pouvez bien sûr écouter les autres épisodes du podcast, mais aussi lire chaque semaine la rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Et enfin, n'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de Famille Chrétienne. Toussaint, ces témoins de la foi racontés par Bénédicte Delélis, Maman Prie, Sexo, Sacrée Histoire et d'autres encore. Un grand merci et au prochain premier lundi du mois pour un nouvel épisode.